Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Syriac, du coup. Ouais. Eh bien, j'aimerais bien m'entraîner un peu avec ma magie. Est-ce que Kezak ou Zasrana, vous voudriez bien m'aider un petit peu? Zasrana te regarde, Kezak. Oui, enfin... Est-ce que Kezak regarde Zasrana? Non, c'est pas ça, mais... Les deux sont en mode... Tu fais ou je le fais, Shifumi? Non, mais c'est oui, évidemment que... On dirait un peu Je suis le rejeton, c'est ça? le Personne couple ne de veut de jeunes moi. parents, tu sais, quand le bébé il pleure à travers le bébéphone là. Putain, c'est qui veut le coucher? Non, c'est pas vraiment ça, mais faire... Oui, bien sûr qu'on veut bien t'aider à t'entraîner, mais le problème c'est le facteur temps en fait. On est un peu pressé si on veut. Et... Sinon, j'apprendrai sur le tas hein, si on n'a vraiment pas le temps. Non, c'est pas ça, mais... Le truc c'est que je suis vraiment en train de me demander si on attend Herok ou pas en fait. C'est vraiment la question. Je ne sais pas, mais du coup, pendant le temps où il va se reposer et tout, on a peut-être le temps justement de faire quelque chose. Bon, je vais aller entraîner. Kezak, occupez-vous de trancher ce dilemme moral et... On en rediscute dans quelques déciles, ok? Ok, on fait comme ça. Allez, viens Syriac. On va aller pratiquer toutes ces choses-là. Cette magie. Merci. Mais attention, hein. Pas dans les colonnes. Non, t'inquiète pas, je vais essayer de viser. Très bien. Où allons-nous? Dans ton Dehors, trou. Dehors? pour éviter Ok. justement de viser des colonnes. Mais il y a des colonnes aussi dehors. Ils en mettent partout ici. Ah, Ça donne un il n'y a pas un terrain vague où nous pourrions être tranquilles. envie. Avec 2-3 poubelles et des tags, t'as vu? T'aurais pas un squat là quelque part en ville? Putain, un squat de ATC. La zone en personne. Écoute, Zastrana, j'ai une idée. On a qu'à aller à l'immeuble défoncé là, comme ça. En plus, ça les videra de la ville là, ça prendra un service public là. Et là, Bâtard Zasrana de se chômeur. retourne et dit Eh Syriac, t'aurais pas une petite dose? Oh la gueule. Oh putain. Vous sortez tous les deux, laissant Kezak seul. Oui. Ouais. Avec Sini qui te regarde. Le truc, c'est que j'ai un problème. Parce que j'aimerais bien. Tu vois, pendant un instant, j'ai failli te dire je sors le carnet, j'essaie de le potasser. Sauf que je sais pas lire ce putain de langage! Merde! PD. Pas de chance, Bah, apprends à la lire. seule personne qui savait le lire, elle est partie entraîner l'autre. Attends, quoi, elle savait le lire? Mais oui, à la dernière séance, t'étais en mode quoi? Mais elle sait lire les terriens. T'avais pété un plomb. Zasrana! Reviens! Revenez! Bah, elle est un peu partie, hein. D'un coup, je repense au carnet, je vais me lever et je vais aller voir Zasrana du coup.
Laissant Cindy toute seule. Mais non. Si elle est pas conne, elle va pas rester là toute seule comme une Sur débile. sa vie en mode, mais qu'est-ce que je fous avec un groupe de tarés comme ça? Bah Cindy ne te Attends, suit pas. Je vais lui demander, je vais faire Sini, tu veux passer du temps avec Erok? Pourquoi pas? Je sais Alors, pas je tiens à où il dire est. que c'est pas le rôle principal. C'est de un mon bon personnage. moment. Non mais voilà, mais... Alors je te rappelle que hein, c'est toi qui les éduques, alors fais pas chier. Hein. C'est vrai. Bon. J'avoue, Hein de toute façon, la deuxième mère poule, bah, Voilà. elle est morte. Pendant que monsieur part en vacances, hein, je suis forcé de me coltiner la gamine. Mais Hein ouais, oh grand-père, tu pourrais C'est prendre ça la que bouteille de t'appelles une lait. garde partagée, connard? Alors déjà, on se la partageait très bien avec la Yanni. Lui, la Yanide, il est plus là, donc... Hein, t'aurais pu crever toi et puis nous le laisser, hein. Merde. Putain. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, en allant chercher Zastrana, parce que du coup, je sais pas vraiment où ils sont partis, je vais accompagner Sini jusqu'à où est parti Rock, enfin voilà, où il est dans mon cul. Bref, je me corse. Très bien. Tu n'arrives pas spécialement à retrouver Erok au passage. Par contre, tu Ok. arrives à retrouver Zasrana avec Syriac qui sont en train de s'entraîner. Syriac, tu vas me faire un test d'entraînement. C'est-à-dire, c'est quelle stat là? Alors, ma stat entraînement, Tu as une stat d'entraînement sur ta fiche. tu fais un J'ai une test stat de... d'entraînement. Il y a cru, hein. Il y a vraiment cru, hein. Je l'ai eu. J'ai Mais réussi à écoute, on va l'avoir. faire un test. Non, tu vas me faire un test de réflexion. De réflexion. Zui. Alors, de réflexion. Tac. Nice man. Le truc qui a rien à voir. Ouh. Ouh, Oh, il réfléchit très fort. Eh bien. Ouf. ça va, il a pas fait de PR canique ce coup-là. Hey, on en parle de ton nuage de d'eau là. Eh, déjà, c'était des bon. petits flocons de neige. Alors, déjà, en fait, c'est Adassar qui a parlé du PR canique, donc Adassar, il a rien fait de magique. Parce qu'Adassar, il te pète la gueule comme un vrai. Ah, c'est un bon, lui, je l'aime bien. Un verre Adassar, de il a un garde du Nord avec ses deux dagues, donc. C'est ça. Alors déjà, je te permets pas, j'utilise une épée. Ah oui, longue pardon. et une épée courte. Mais il me semblait que t'avais des dagues dans ton équipement. Oui, j'ai en effet, j'ai une dague qui est une au seule. mollet My bad. droit, ainsi que, par contre, un bris sur ma hanche gauche. Qui est une forme de My bad, effectivement, t'en as qu'une seule. Mais le mec, il est surstuffé en fait. Ah bah oui. Ah bah, c'est le but, Bah, c'est un je suis assassin. Oui. J'ai 5 lames sur moi en permanence. Donc, Je te Regarde, rappelle une que- pour ta mère, une pour Syriac, ton père. globalement, qu'est-ce que tu cherchais à apprendre? Oula. La magie. Non, mais ce qu'aurait bien voulu m'apprendre Zasrana justement. Zasrana n'a rien à t'apprendre. Elle l'a dit elle-même, Ah oui, elle ne fait pas partie de ce système. Elle De s'est magie. abstraite de ce système de magie. Ce n'est pas elle qui va Mhm. t'enseigner les choses. Là, tu vas juste mettre en pratique des choses que tu as lues dans les livres. Putain, c'est bien là, c'est Non. littéralement les deux mauvaises personnes qui sont allées aux deux mauvais endroits. Eh oui. Avec Kazak et... Eh ben, je sais pas, j'aimerais bien tenter justement là le fait d'aspirer l'énergie qu'on m'envoie et de la renvoyer, mais de le faire, mais pas sur moi quoi, plus éloigné. Ok. Tu vas bien progresser dans ce domaine. Parce que là où tu avais fait tes balbutiements, tu avais fait tes premiers tests là-dedans, maintenant c'est quelque chose que tu arrives globalement à comprendre, à appréhender. Contrôler pas encore complètement, hein, parce que ça reste quelque chose d'assez avancé, mais maintenant tu sauras le faire. Si jamais on t'attaque, tu sauras le faire. Bien évidemment, si tu fais un échec, bah, tu feras toujours un échec, hein, là n'est pas le souci. Mais tu peux voir la petite pop-up en haut avec nouveau sort débloqué, absorption des arcanes. Voilà. Incroyable. Vraiment les Super. meilleurs pop-up. Puis ensuite tu cliques sur le spell, ça fait un baratin de 5 pages et tu te demandes pourquoi est-ce que c'est aussi long. Mais Un baratin de 5 pages, tout ça pour te dire que tu peux absorber une boule de feu. voilà. Ou des petits flocons de neige. Ouais, mais c'est mais, clairement mais plus pas une là-dedans. brindille, parce que les brindilles sont trop fortes. Brindille C'est trop physique niveau. aussi. Ok. Je retiens brindille, ne pas essayer.
Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un type qui te balance une botte de brindilles, bah tu pourras pas l'arrêter. C'est-à-dire que si D'accord, tu te donc là, bats je dans la fuis. forêt tranquillement en essayant de faire ton bouclier devant toi et qu'il y a une branche qui arrive vers toi, tu mourras. Voilà. Ou sinon, j'essaie d'esquiver aussi. Peu importe la taille Ah de non, la tu seras branche. trop concentré sur ton sort. Ah oui. Donc tu peux pas Et surtout, t'esquiver. ton sort, il attire Mais un peu, tu vois. du coup, si je sais qu'il y a une brindille qui vient dessus, je vais pas essayer de manipuler mon sort. Je fuis. Oui, mais t'es un mage, tu fais des trucs random en pleine forêt. Sauf si t'es con, en fait. Aussi, ça fait allusion. Ça fait Ça référence. fait allusion. Terrible. Mais enfin voilà, bref, tu pourras désormais utiliser ça avec plus d'efficacité que ce que tu pouvais avant. D'accord. Voilà. Euh, Ok. en guise de petite anecdote, tu auras juste Zasrana qui t'en voudra un petit peu pour avoir quelque peu endommagé un pan de sa cape. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, hein. Je n'ai jamais fait ça. Ah, si Je tu ne viens de le connais pas faire. cette personne. Ah, je vais le faire. Tu viens de le faire Ah, je viens de le faire, d'accord. en t'entraînant justement. C'est-à-dire que t'as absorbé une partie de sa cave, j'imagine. Non, Donc, je il a absorbé une partie de l'énergie qu'on lui a envoyée dessus, et en la rebalançant loin, bah, il a carbonisé une petite partie de la cape. Mais du coup, concrètement, ça fait 2 fois que je la vise, non? Oui, Ouais. On peut peut-être arrêter de essayer de la tuer. N'empêche, troisième fois, et techniquement, selon les règles de Morrowind, d'Oblivion et de la moitié des jeux Elder Scrolls, elle te prend en tant qu'ennemi. Hein. C'est vrai. Elle devient méchante envers toi. Non, non, je lui ai renvoyé que 2 fois dessus, hein, attention. Oui, c'est ce que je disais encore une mais fois. à la et troisième, Kezak, Oui. tu interviens globalement au moment où justement ce début d'entraînement s'achève. Qu'est-ce que tu dis, fais, voilà. Ok, bon, déjà, j'attends qu'il se définisse. Voilà, enfin, voilà, quand même. Oui. Il esquive la boule de feu pour pas se faire cramer la cape. Possiblement. Si jamais. Désolé, Zasrana, au passage. Je passe la porte, il y a un rayon qui me frôle. Genre, wouh. Ok. Super. Mais ouais, je vais vers Zasrana et vous m'aviez dit que vous saviez lire les terriens. Ah, c'est vous qui êtes. Oui, 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 excusez-moi. oui, je sais le faire. Est-ce que vous pourriez déjà me dire à quel numéro ça correspond, ceci? Elle regarde pendant un instant seulement. 6. 6. D'accord. Et est-ce que vous pourriez le feuilleter vite fait et globalement me dire de quoi ça parle et... Je peux jeter un œil. Passe les pages une après l'autre. Tu vois une mine un peu perplexe. À un autre moment, elle semble comprendre quelque chose, puis se repose des questions. Finit par refermer le carnet. En gros, ce que ça dit, c'est comment ouvrir en plus grand quelque chose de déjà ouvert. D'accord. Et ça dit comment le faire? Oui. Et on le fait comment du coup? Bah, globalement, en saturant d'énergie les bords, la bordure de l'endroit qu'on vient d'ouvrir. Mais d'une certaine manière, dans le sens que l'énergie ne doit pas venir de l'extérieur, elle ne doit pas venir d'un morceau d'un plan ou d'un morceau d'un autre, mais du plan dans lequel on vient d'ouvrir. Autrement dit, il faut sacrifier une partie de l'énergie de l'entre-deux pour ça. Donc il faut que l'entre-deux accepte de donner de l'énergie. Ou qu'on la prenne de force. Ou voilà. Ou oui. D'accord. D'accord, ok. Non, parce que sur le coup, ça m'avait fait tiquer parce que... Enfin, du coup, ça s'est acharpé. Ça m'avait fait tiquer parce que c'était comme ça qu'on avait refermé un portail, à un moment, Oui. qui était parti en couille. C'est pour ça que je me suis dit, attends, quoi? D'accord. Et ça dit pas comment on force l'entre-deux à donner de l'énergie. Je vérifie. Ah, là, il y a un truc.
Euh, Alors là, il y a une question de sacrifice, mais c'est barré. Donc ça doit pas être ça. D'accord. Là, il dit seul l'œil de l'ancien ouvrira la voie, mais c'est barré aussi, ça n'a aucun sens en plus, de toute manière. Euh, il y a une dizaine de raisons différentes qui sont toutes barrées les unes à la suite des autres, comme s'il y avait des tests qui avaient été faits au fur et à mesure. Ouais, Et désolé, c'est un livre, des notes de recherche. ouais, je comprends bien. Et là, il y a une notion un petit peu. Ah, intéressant. On peut, en faisant croire qu'on ait un autre plan. Hmm. Un autre plan qui est en communication avec ce plan, qui lui donne de l'énergie ou qui lui en prend. On prend la place de ce plan et on se sert de ça comme prétexte pour dire qu'on vole de l'énergie. J'ai Excusez-moi, mais tordu, comment on fait mais... ça? Eh bien, j'en sais strictement rien. Yes. Voyez-vous? Eh bien, encore heureux qu'Eroc n'est pas dans la place parce que franchement, il pèterait un câble. Oui. Mais est-ce qu'on sait qui a écrit ces livres? Enfin, ces carnets? Moi je sais, mais c'est pas important, on va dire. Mais on peut pas demander de l'aide à cette personne? À moins que tu arrives à remonter dans le temps de je ne sais combien de dizaines d'années, non. Ou alors c'est très compliqué. Et il n'aurait pas transmis certaines informations, je ne sais pas, à des ancêtres, enfin des ancêtres plutôt à sa lignée ou quelque chose dans le genre? Euh, de ce que j'en sais, non. Et c'est pour ça qu'on a ces carnets. Parce que sinon ce serait plus simple évidemment, mais Non, mais je demande, hein. ah non, C'est tout et à votre voilà. honneur. Et est-ce que j'avais le cinquième et le septième, c'est ça? Oui. Ok. Du coup, je vais lui montrer le septième, voir si... lui demander en fait de quoi ça continue de parler. Parce que vu que c'est la suite, peut-être que ça a un rapport. Sûrement. Fouiller un petit peu. Elle met plus de temps quand même à déchiffrer que que ce que ça en était pour le sixième, en ce qui concerne le septième. Et Mhm. finit par un petit peu regarder. Ouf, ça par contre c'est... dites, ça vous dirait pas on le brûle direct? Pourquoi? Ça parle de détruire un plan là carrément. J'ai pas envie de... C'est possible ça? Bah, Tu sais, d'après ça, le oui. petit magot qui depuis tout à l'heure demande genre, c'est possible de protéger, de faire une catastrophe naturelle là? C'est genre ça se fait? Bah On en peut fait, casser l'univers. Dis-moi, futur mage noir en puissance. ça décrit un peu comment déchirer un plan en entier. Donc oui, c'est le faire exploser. C'est le faire cesser d'exister. Et quel est le... C'est expliquer le but, en fait, l'intérêt? C'est juste des trucs de recherche. Mais oui, mais pourquoi rechercher ça? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? J'étais pas dans sa tête. Euh, Parce que pour le coup, avec le peu de traduction qu'on a réussi à faire de tous les autres qu'on avait, on a découvert des choses. Voilà, la plupart avaient soit aucun sens, soit avaient du sens, mais on savait pas pourquoi. Donc, c'est. Ah, je ne prétends pas tout comprendre. Là, je vous dis en substance ce que j'ai lu. Hein, Oui, non, mais. 80... Un bon 80% des choses, c'est un ensemble de mots qui pour moi ne fait
pas beaucoup plus de sens que lorsque l'on parle à Eroc. C'est ça son nom? C'est ça, ouais. Mais ouais. Bon, en tout cas, ce qui est écrit dans le 6e, heureusement qu'on a trouvé celui-là, parce que s'il avait été dans les mains des mages qu'on cherche, ça aurait pu poser beaucoup de problèmes. Je pense même qu'il est essentiel pour eux. Du coup, justement, est-ce qu'on les brûlera pas? Je sais pas en vrai. Je veux dire, ok, c'est un savoir ancien et tout ça, et sans doute incroyable, séculaire et que sais-je encore, mais je me sens mal à l'aise avec le simple fait qu'ils existent. Le truc, c'est que si jamais le Galactac revient, ça sera peut-être le seul moyen pour. Je sais pas dans combien de temps il va revenir, mais si ça se trouve, on sera déjà tous morts et ça sera nos arrière-petits-enfants qui. Enfin, les vôtres, parce que moi j'en ai pas, mais voilà. Mais Je n'en ai pas plus. qui auront besoin de ces carnets-là pour repousser à ce moment-là, quoi. Hmm, C'est pour ça. si vous le dites. Mais si justement on brûle les carnets, personne n'y aura accès, donc ils pourront pas en théorie ouvrir ces portails. Donc on n'aura pas besoin de les refermer. Bah si on n'a plus les carnets pour savoir comment ouvrir les portails, Oui. parce qu'on les aurait brûlés, comment le Galactac peut revenir? Bah, il peut. Le truc, c'est que on sait même pas quels sont les pouvoirs entiers du Galactac et il est déjà revenu plusieurs fois. Même emprisonné avec une essence. Donc, Ah parce qu'en fait il vient de lui-même, c'est pas quelqu'un qui ouvre un portail pour qu'il vienne. c'est ça. D'accord. C'est. Là, globalement, on l'a balancé très très loin, mais on se doute qu'à un moment il va revenir, en fait. Donc, c'est pour ça. C'est. Pendant ce temps, Oui. joueur Eroc, C'est moi-même. présent à l'infirmerie. Oui. Présentement à l'infirmerie. Tu te trouves dans une situation beaucoup moins stressante que tes compagnons qui sont en train de discuter de l'avenir du monde, et tandis que Hadassar, lui également, s'en est allé tranquillement. C'est faire du thé. Voilà. Mais t'es parti où déjà? Non, je suis passé chercher les indices en ville. Ouais. Mais Et ouais, bah, cette infirmerie, Mais elle est swag. elle est tellement belle. On aurait presque envie d'être presque mourant pour aller s'y faire soigner. C'est vrai qu'on devrait se blesser plus souvent quand même, hein, parce que c'est vraiment C'est une belle moi, map. c'est moi où il y a un coin verdure inaccessible. Bah, c'est une infirmerie. Non, c'est accessible, il est en hauteur. C'est juste des trucs à de la hauteur d'un bureau, tu vois. Ce sont des bacs à plantation. Oh, c'est trop classe. Ah d'accord. Il y a la même chose dans la confrérie noire. Oui. Mais en moins classe J'adore. quand même. Oh, j'adore. Oh, je vais vivre ici. J'arrive, et Rock est genre, wow! Et Rock tombe comme une merde en mode, aidez-moi. Tu rentres dans cet endroit assez chaleureux. Tu ne t'attendais absolument pas à trouver ça, étant donné que en fait l'ouverture est une ouverture dans la roche. C'est-à-dire que ça fait partie Ah oui. des... En fait, tu es sorti à l'extérieur du palais du conseil, tu as fait quelques pas, tu es descendu un petit peu dans cet escalier qui
fais le pourtour du promontoire rocheux, qui te donne d'ailleurs, pendant que tu descends les marches, une vue sur l'intégralité de la ville, toujours couverte de cette même brume, cette brume des soirées qui recouvrent lentement la cité depuis le haut de la vallée vers le bas. Et tu rentres dans une anfractuosité entre deux roches à un endroit qu'on t'avait indiqué comme étant l'infirmerie. Tu pousses un des deux battants qui se trouve ici et tu rentres à l'intérieur de cet endroit où on vient t'accueillir. Une femme d'un âge assez avancé qui tient un bac plein de bandages. Bienvenue. Bien le bonjour. Je n'étais jamais venu, c'est un endroit magnifique, ma foi. Il Dites-moi, n'avait je jamais voudrais- été modélisé avant. Est-ce donc vous, la créatrice de ce monde? Non. Plus sérieusement, j'arrive donc et... excusez-moi de vous déranger, j'ai quelques bandages à faire changer. Bien évidemment. Enfin, si vous n'êtes pas trop occupé. Avez-vous besoin d'aide pour les changer? D'aide, je saurais le faire, c'est surtout d'avoir votre avis sur... enfin, l'état des blessures. Ah, ok. Bien... Installez-vous, vous voulez, dans cette pièce. Je vais en chercher. Je vais Donc, juste je mettre peux encombrer un ceci lit. à chauffer pour les désinfecter. Et je m'en vais revenir Je vais avec m'installer ici. un- Et du coup, les deux autres personnes, j'observe un nain et un mec qui dort dans le lit dans le mauvais sens. Oui. Certainement atteint de folie, hein, j'imagine. Oui, effectivement. Totalement, complètement. Le nain a une sale blessure au niveau de la jambe et bah, tu vois qu'il ne peut plus marcher. Voilà, donc il est assis à la table pour le moment. Il a dû se faire aider pour être déplacé, pour se déplacer jusqu'ici. Quant à l'autre personne est gravement blessée, étendue sur le lit. Beaucoup de bandages sur la tête, sur les bras également. Tu en as vu un sur le torse, tant que tu n'étais pas encore assis. Et visiblement, cette personne a perdu beaucoup de sang. D'ailleurs, l'infirmière, si on peut la qualifier comme telle, vient et s'occupe un petit peu de regarder l'état également des plaies, rapidement, sans enlever les bandages. Et visiblement, plus ou moins satisfaite de l'état, s'en revient vers toi, avec des bandages propres. Ok. Alors, faites-moi voir ça du coup. Du moins si ça ne saigne pas trop, hein, si vous pouvez les enlever. Normalement, ça va. Alors, il y a... déjà Allez-y doucement en tout cas. le bras. Alors, la coupure avait été assez nette, mais... ça reste pas très propre. Oui, je vois voilà. ça, effectivement. Je vais aller vous chercher de quoi... Attendez. Elle s'en va dans la partie que tu avais un petit peu vue comme étant une espèce de serre. Une espèce de serre en intérieur. En y observant un peu de plus près, tu remarques qu'il y a comme une sorte de puits de lumière en fait, qui descend jusque dans cette zone. Oh. Via sans doute une anfractuosité dans la roche. Elle s'en revient avec des feuilles qu'elle est en train de malaxer avec un mortier et un pilon qu'elle a récupéré sur place. Je vais vous aider à refaire le bandage. On va mettre ça si ça... Si ça, je ne sais pas si vous avez l'habitude de mettre ce genre de... cette plante. Pas Elle spécialement. te montre une plante à 5 feuilles un petit peu disposée en étoile. Pas spécialement, je vous fais confiance pour les soins. En vérité, la plupart des soins que j'ai eus, c'était de la magie. Bien, cette plante a en gros pour propriété d'écarter la plupart des maladies. Oh,
Ah bah tant mieux. Tout simplement, en fait, en faisant que le pus qui se forme au niveau de la blessure soit absorbé par ces plantes, plutôt que reste simplement au niveau de bien du bandage en tant que tel. D'accord. Après, de manière générale, si vous avez quoi que ce soit pour aider à la cicatrisation ou juste à se remettre mieux, je suis preneur. Pour la cicatrisation, malheureusement, je ne pense que je ne vais pas avoir grand-chose. Vous voyez l'état de toute façon de la personne là-bas. La, la plante que j'utilise habituellement pour ce genre de cas, malheureusement, est morte il y a quelques semaines et j'ai pas réussi à en faire repousser à base des échantillons que j'avais. Oh. Ça ressemble à quoi? Sait-on jamais que je vous en trouve une? Ça a 3 petits lobes assez ronds, un peu renflés, un peu gorgés d'eau. Et ça se met par groupe de 5 sur de longues tiges en termes de feuilles. Et les fleurs sont petites, violettes et en boule. Alors, des espèces de boules, groupe de 5, petites et violettes. C'est globalement Ok. ça. Je vais essayer de m'en souvenir. Si jamais je croise quelque chose qui y ressemble, j'hésiterai pas à l'accueillir. Enfin. Si jamais vous pouvez ramener les racines. Les racines. Ah, autant que je vous ramène la plante tout entière, quoi. À base des racines, on peut en faire repousser. C'est pour ça que D'accord. je vous dis ça. Ok, si ça peut servir. Après, je sais pas où ça se trouve, mais je parcours pas mal le monde des fois, donc... Bien. Celle-ci venait des alentours d'Azankar, je crois. Je suis plus sûr. C'est l'ancienne propriétaire en fait du lieu qui savait, qui avait maintenu un inventaire, mais j'arrive pas à comprendre exactement tout ce qui était. Enfin, je veux dire, l'inventaire était assez mal tenu au final. Ouais. Non que je critique son travail, mais. Oui. Elle te dit ça tout en refaisant le bandage au niveau du bras. Ok. Et puis après, alors au niveau des bandages, je sais plus trop où est-ce que j'en avais en vérité. Tu en sais avais que j'en au ai pas torse. beaucoup, mais... Ouais, au torse, hein, ça. Celui-là, Et, elle te le change. Elle n'ajoute pas de plante, par contre, elle ajoute une espèce de grand cataplasme Mhm. pour éponger les dernières, les derniers endroits où du sang continue de s'écouler. Parce que tu as quand même encore toute une partie du torse à vif. Ah, berk. Mais non purulent. Au moins, c'est que je suis en bonne forme. Bon. Bah du coup, si je laisse plus ou moins faire le tour, hein, moi j'indique juste les endroits. Hein. Au niveau de ma jambe, j'étais fracturé si je dis pas de bêtises. Oui. Ça s'était remis plus ou moins, mais je sais pas s'il y a des hématomes ou des trucs comme ça, donc je lui montre au cas où. Elle regarde, elle tâte un peu, ça te fait un peu mal alors qu'elle le fait. Ça c'est pas solidifié exactement dans la bonne position. Je suis désolé. C'est-à-dire? Bien, ça s'est ressoudé, mais pas exactement au bon endroit. Comment ça, pas au bon endroit? Ça s'en met pas normalement bien, les os, les trucs? Là, c'est légèrement décalé, je le sens ici. Ah. Et qu'est-ce que ça va engendrer si ça reste comme ça? En termes de douleur, rien, si ce n'est une petite tension de temps en temps, si jamais vous tordez un peu la jambe. Mais surtout, ça peut impliquer une grosse fragilité. Et comment ça se remet? En recassant et en essayant de remettre en place. Ce qui n'est pas trop souhaitable en soi. Super. Vous voyez quelqu'un qui ait plus de faculté que moi pour réparer ce genre de choses.
Ouais, j'imagine qu'à part un soin magique, je vais pas faire. Voilà. Ok. Eh bien. S'il y a que ça, j'irai trouver un mage. Et pour le reste, normalement, ce ne sont que des coupures superficielles, ça doit être plus ou moins réglé. Effectivement, elle te passe un espèce de mélange de différentes plantes mêlées à de l'eau avec une éponge sur les plaies encore qui sont encore visibles. Aux endroits où c'est déjà complètement cicatrisé, elle n'insiste même pas. Juste, c'est une espèce de désinfectant léger, tu dirais ça comme ça. Ok. Après, je cicatrise assez vite, mais. Oui. Le seul petit souci, c'est. Ouais, cette fracture. Elle place devant toi différentes choses. Une gourde qui te dit, qu'elle te dit qui contient le même liquide que celui qu'elle vient de t'appliquer. Mhm. Une petite pochette qui contient les herbes qu'on a mis au niveau de ton bras et un paquet de pansements, enfin de bandages. Ce sera utile, ça. Et puis, j'ai tendance à me refaire d'autres coupures quand j'en ai pas assez. Donc. Bien. Bon, eh bien, écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. En tout cas, je vous remercie pour toute votre aide. De rien. Et surtout, oui, si jamais je peux vous rapporter la plante qui vous manque, je le ferai avec plaisir. Entendu. Enfin, sait-on jamais que je tombe dessus, ça, c'est pas garanti. Et du coup, je vais tranquillement partir de l'infirmerie, hein, je vais pas chercher plus longtemps. Oui. Tu En admirant une entends, dernière fois le lieu. tu entends l'Exodar dire hey, il paye pas. Et l'infirmière lui dit simplement Savion avait prévenu, il vient là. Tais-toi. Et du coup, à ces mots, je vais m'arrêter un peu au niveau de la porte. Et puis, est-ce que je dois avoir mon sac avec des affaires sur moi? Oui. Est-ce que j'ai pas genre un truc genre 2 pièces qui traînent ou des trucs comme ça? Je sais pas exactement quelles sont mes possessions. Je l'ai pas beaucoup. Tu as effectivement. Tu vois que tu as quand même une petite bourse qui contient un peu une bonne somme d'argent. Je vais prendre quelques pièces et je vais les poser sur le comptoir. Parce que je vois qu'il y a un espèce de comptoir. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Savion a déjà arrangé ça. Savion a beau arranger, je reste un guerrier comme les autres. Ce serait injuste. Ça vous servira pour les bandages. Entendu. Merci. Et du coup, je m'en vais. En espérant avoir apaisé la colère du nain. Qu'est-ce que tu allais chercher? Tout simplement, déjà, j'allais voir si tout simplement quelqu'un n'avait pas d'informations sur le vieux qu'on cherche, parce que la dernière nouvelle que j'avais eue de lui, c'était proche de la ville. Je voulais voir si justement il y avait encore des gens qui avaient entendu parler de lui ou pas depuis. Effectivement. Pour voir s'il a tout simplement déjà commencé ses mouvements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jouer sur une série de jets. Des jets. Ça va être des jets de fouille, tu sais quoi. Allez, on fait ça. Tu vas m'en faire 3. Ok, donc c'est 3 G à 14 ou moins. 17, 8 et 16. Ok, il y en a qu'un seul des 3 qui rate. Enfin, qui réussit. Un seul des 3 qui réussit. Ça nous met Halas. Totalement halas. Totalement Halas. Bien. Donc, les informations que tu voulais savoir, c'est est-ce que en gros on l'avait vu proche de la ville?
effectivement récemment. Récemment proche de la ville. Est-ce qu'on l'avait vu à un autre endroit, c'est ça? Si. Oui. En fait, oui, pour appeler accès, est-ce qu'on l'a vu récemment et si oui où? Ok. Bon. Tu vas chercher parmi les gardes, j'imagine, notamment? Oui. Et puis, je vais aussi un peu demander tu sais, aux alentours de. Ouais. Si je vois une personne qui a l'air de sortir de la ville fréquemment, genre un chasseur, ce genre de choses, je vais aussi lui demander. Effectivement. Ouais, ou vers les grilles d'aventuriers aussi. Voilà aussi. Tu pousses tes recherches effectivement jusqu'à la guilde l'aventurière. Tu ne trouves là-bas que quelques, tout simplement, occupants du lieu et peu de voyageurs. Les quelques rares voyageurs te considèrent, n'ont visiblement pas entendu parler du personnage. Tu poursuis un petit peu ton chemin, tu repars de cet endroit jusqu'à aller au fameux chemin de ronde sur lequel tu étais allé déjà. Revoir ces gardes. Tu retombes d'ailleurs sur le garde que tu avais interrogé, celui qui était en train d'aiguiser son arme pendant que les autres faisaient une partie de Kyexin. Là, il s'apprête à prendre sa garde, il te salue d'ailleurs au passage. Tu lui poses sommairement les questions et il te dit qu'il n'a pas eu d'informations depuis. Il te met toutefois sur la piste d'un autre garde qui a fait une petite expédition pour aller checker les fermes avoisinantes. Et il te redirige vers lui. Au bout d'un petit temps, tu arrives à le retrouver. C'est lui qui te donne l'information la plus convaincante. On a vu, non pas un mage, mais, non pas ce mage, mais des mages qui arboraient d'une part les mêmes couleurs, mais surtout visiblement les mêmes intentions. Et ils ont été chassés d'une ferme non loin. Un rituel y avait eu lieu. La famille y avait été violemment assassinée. Et justement, il était question d'y mener une petite expédition pour aller remettre la ferme en état et surtout donner une sépulture décente à ces gens. Ok. Il prévoit de la faire en combien de temps, l'expédition? Sous quelques jours. Le plus tôt serait le mieux, mais étant donné qu'il y a beaucoup de choses à faire globalement dans tous ces alentours qui sont assez ravagés par la guerre, on peut comprendre que ce ne soit pas directement la principale priorité. Ok, bah à ce moment-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement retourner dans la tour pour que je récupère soit Kiesak, soit Zasrana, mais une personne qui s'y connaisse en magie. Tout simplement parce que moi, on vient de m'annoncer rituel sacrifice. Oui. Et que ça pue du cul. Et donc simplement récupérer une personne qui a un peu d'expertise en magie et aller sur les... Enfin oui, je lui demande bien entendu la localisation exacte de la ferme. Elle est située assez loin en soi. Elle est à 4 jours entiers de marche. Okay. 4 jours de marche vers où? Vers Eona. Okay. Donc vers les territoires Eoi. Bah parfait, comme ça c'est sur le chemin. Il faudra qu'on... Vu que dans tous les cas on comptait rejoindre les territoires Yui, vu qu'il y avait des risques d'invasion démoniaque et qu'il avait l'air de suivre l'invasion. Ce qui d'ailleurs confirme le fait qu'il est en train de suivre l'invasion, puisque son entourage était dans une ferme qui est vers Eona. Donc en vrai, pas mal d'informations. Et ensuite, tu ne trouves pas spécialement d'autres informations. Tu vas justement interroger quelques trappeurs, quelques chasseurs qui se trouvent à tout simplement commercer quelques fourrures dans les bas quartiers. Mais aucun ne te donne vraiment d'informations au sujet de mages qu'ils auraient vus. Un mentionne un mage vaguement qu'il a vu, mais la description correspond tellement peu que tu te dis que ça ne doit pas être cela. Un mage en tenue blanche qui
se promenait et tentait d'aider les fermiers, tu te doutes que c'est pas vraiment la volonté de celui que vous traquez. Ok. Bah, à ce moment-ci, je vais retourner vers la librairie de ça, chercher Kezak. En particulier Kezak, vu que c'est lui qui s'y connaît le plus dans le genre de Oui. magie. Que Zasrana ne pas être. Et vers, au final, de manière globale, le reste du groupe. Parce que, d'une part, Kezak était allé voir Zasrana et Syriac pour tout simplement s'entretenir avec Zasrana sur les écritures en éthérien qui étaient à l'intérieur des fameux carnets. Et Erok, après avoir fait son passage à l'infirmerie et récupéré les bandages, récupéré le désinfectant, entre gros guillemets, et également la plante pour absorber le pu, eh bien, il se trouve à revenir vers le palais du conseil après avoir bien profité de l'air frais et de la vue sur Ketera. S'apprêtant même potentiellement à ensuite aller dormir dans les quartiers non loin des quartiers de Savion. Ok. Donc là, je suis revenu avec le reste du groupe. Ouais. Ok. J'en avais fait. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour la majorité du groupe et une mauvaise nouvelle pour toi, Erok. Ah, qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est pas directement lié à une action, je pense avoir une idée d'où est notre magicien. Ça confirme d'ailleurs une de mes théories. Puisque, tout simplement, il y a quelques jours, des mages ont été expulsés des mages ont été tout simplement délogés d'une ferme qui se trouvait à 4 jours de marche vers Eona, donc les contrées à Yui. Et il y avait eu une histoire de rituel et la famille a été assassinée, ce qui me fait penser personnellement à des sacrifices, mais ça c'est peut-être simplement une extrapolation. Mais en admettant que ces mages étaient des suivants de notre cible est bien en train de suivre l'armée démoniaque qui va jusqu'au territoire Yui. Le problème, c'est que, eh bien, personnellement, j'aimerais bien aller mener l'enquête dans cette ferme pour voir exactement ce qu'il en est de ce rituel ou ce genre de choses, mais elle est à 4 jours de distance. Et il comptait faire une expédition pour la remettre en ordre incessamment sous peu, d'ici quelques jours, ce qui fait que ça ne nous laisse pas une fenêtre de temps extrêmement grande pour nous préparer avant de repartir, et c'est justement pour ça que je disais mauvaise nouvelle pour vous, Erok. Au moins, ça confirme à peu près les pistes qu'on avait dressées quant à son potentiel itinéraire. Effectivement. Et d'ailleurs, Erok, après ton passage à l'infirmerie, je pense que dans combien de temps tu seras remis sur pied? Honnêtement, c'est un peu difficile à dire. Tu me demandes là de combattre des gens, j'y vais, je fonce, c'est pas le souci. C'est juste que la fracture que j'avais à la jambe, c'est remise, oui, mais mal, donc ma jambe est plus fragile. Apparemment, ça m'empêcherait pas de courir, mais bon, il faut. Si jamais je prends un coup, ça risque de recasser. Bon, au moins, ce sera l'occasion de la remettre droite. Et puis surtout, j'ai l'habitude d'utiliser mes 2 lames, donc avec une seule, je vais pas avoir le même équilibre. D'accord. Peut-être à ce moment-ci, enfin je ne m'y connais rien en médecine magique ou quoi que ce soit, donc c'est peut-être une grosse bêtise que je dis. Mais à ce moment-ci, accélérer un peu le voyage vers Doréolm pour récupérer l'usage d'une de vos mains rapidement. Vous ne l'avez jamais fait, donc je vais pas vous en tirer rigueur, mais se faire repousser un membre, c'est pas l'épreuve la plus, comment dire, joyeuse qu'on puisse avoir, et ça a tendance à pomper énormément sur les réserves du corps. Je suis malgré tout assez fatigué, donc après de toute façon, avec une jambe mal remise et une main en moins, je peux pas faire grand chose à part me reposer. Donc autant que j'y aille et avoir leur vie, si c'est facilement accessible.
d'Auréal. Ouais. Mais, Ouais, c'est à Zastrana qu'il faut demander. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Quoi C'est Zastrana qui- Vous pouvez quand- m'emmener, me téléporter à Doréal? Moi? Non. Parfait. Petite question, Zastrana, depuis combien de temps n'êtes-vous pas en train d'écouter? J'ai écouté tout le long. Ok. Non, c'était juste pour savoir le. C'est juste la que croyez, moi, je n'ai jamais fait de téléportation, ceci, cela. J'ai juste été téléporté ici. Hein. C'est on pas vous moi a qui ai... téléporté. Ah non, Est-ce qu'il y moi aurait- je maîtrise pas ça. Hein. Est-ce qu'il y aurait moyen de contacter quelqu'un capable de téléporter à la tour de Doréolm ou pas? Ouf. Bah ça, faut demander du coup à, je sais pas, soit Savian, soit l'Acronarium, parce que c'est eux qui l'ont fait. Oh non, pas la Chronaria. Ouais, j'ai J'essaye, pas hein. plus envie d'avoir affaire avec eux. Hein. Bon. Au grand mot, les grands remèdes, hein. Mais c'est là-bas que j'étais, moi, non? Je peux savoir ce qui se passe? Oui. C'est juste que l'Acronarium, c'est des cas particuliers. On va dire Euh. qu'ils ont requis mon aide, puis ensuite qu'ils m'ont jeté, telle une vieille chaussette. C'est encore des mages, ça. Enfin, en partie, c'est une guilde d'aventuriers, donc il y a de tout, mais là, en l'occurrence, ce sont les mages de l'Acronarium dont on parlait. Et donc eux, ils peuvent me téléporter à Doréal. Non, ils peuvent envoyer un message à la tour de Doréolm pour requérir une téléportation. C'était si facile quand on avait fait non. Ouais. Et Kezak, tu sais pas ouvrir des portails corrects. Eh bien, le truc, c'est que je peux ouvrir un portail pour aller à un endroit où on est déjà allé. T'as déjà été à Doréal 3 fois au moins. Ouais, la tour a bougé depuis. Ouais, l'intérieur de la tour, c'est l'intérieur de la tour, non? Pas si elle bouge. Bah, c'est-à-dire que l'intérieur est resté le même. Donc tu peux m'envoyer au même endroit. Je préfère pas essayer de pas jouer avec ce genre de choses magiques et rock. Oui, non mais écoute, t'as pas fait un voyage de 13 ans dans le futur, donc... Oui, J'ai enfin, pas oui. vraiment envie d'en faire un d'ailleurs. Oui, non, mais oui, oui, bref. Mm. Après, de toute façon, je suis le seul à aller à Doréal, j'ai pas besoin, enfin... À part si vous avez envie de venir, mais... Ah, attends, parce que je suis en train de me dire que finalement, ça n'a rien à voir avec la téléportation. Donc même si ça bouge, ça peut marcher. Donc. Après, Kezak, non pas que je te fais pas confiance, je te fais pas confiance, mais si ça peut nous éviter une procédure Merci. longue et chiante, et que tu es capable de pondre un portail qui m'emmène là-bas, là, maintenant, tout de suite, je saute dedans. Hein. Eh bien. Allez, je vais essayer. Allez. Merci. Eh bien, tu vas me faire un test. Alors, au vu de ce que j'ai entendu de ça, on est dans un endroit avec une table ou ce genre de choses. Oui. Je vais tout simplement dresser une table, mais tu sais, en mode bouclier de fortune, et puis m'accroupir derrière à faire bon, j'ai préparé le terrain. Ouais, bah, je vais aller avec lui. Allez. Sini vient également avec vous. Ah, mais Cindy, elle connaît, c'est pour ça. C'est justement pour ça qu'elle vient. C'est pour ça que c'est inquiétant en fait. Moi, du coup, je me retourne vers la table. Bon, messieurs, nous Non, nous parce serons que- connus à peu près 5 heures. La dernière fois qu'ils ont fait ça, il y avait du rouge et puis il y avait un œil de l'autre côté, donc... Je vois que c'est rassurant, j'ai bien fait de dresser cette table. Ouais, du coup, réflexion. Ouais. Putain, il y a les voisins. Et moi, je me concentre un peu, l'air de vouloir Ne t'en fais pas, me Eroc. préparer On s'occupera à effectuer on s'occupera des procédures. de la défense. C'était le 4. Eroc, tu revois quelque chose que tu as vu plusieurs fois déjà, trop de fois à ton goût, dans ce groupe. Une lueur brèche rouge. qui s'ouvre... Non. Une lueur rouge Oh merde. Une C'est marrant, brèche je trouve que le qui MJ s'ouvre. aussi, il l'a vu trop de fois à son goût, le portail. vers... Eh bien, tu reconnais de l'autre côté Doréolm, mais tu reconnais surtout les murs fracturés de Doréolm. Allez, les gars,
Quand je reviendrai, j'aurai une main où Ou pas. vous aurez 80 ans et je n'aurai toujours 30. Très bien. Pas grand-chose Est-ce changera, que donc. quelqu'un Et du coup, le je vais me suit? Je vais me jeter dans le portail, mais en arrière, genre salut. Et bah, de Tu joues toute au sol façon, et tu me fais un traumatisme crânien. Je tombe à Doréalm. de toute façon, tant que je décide pas que le portail se ferme, il reste ouvert, donc on peut le suivre. Y a pas de. Mais est-ce que Mais vous pourquoi avez vous me envie? suivez? Bah, moi, je vois pas l'intérêt d'aller à Doréolm. Voilà. Ouais, non, moi non plus. Peut-être dire bonjour à Lunalia, juste. Histoire de. Tenter de pécho Et là, tu entends depuis le portail, c'est Mago, sale vieux. Tente même pas. Même pas que tu testes, l'ancien. Ok, boomer. Puis soudain, le portail se referme sur Erok. Et tu vois la jambe des rocs qui reste dans la pièce. Ah merde. Et Oh, merde. l'encul. Ah, le bâtard. Du coup, qui y va et qui reste? Moi, personnellement, je ne suis pas. Ah, mais moi, je vais juste rester dans le portail et je vais. Avant de le fermer, je vais juste attendre que Erok soit. Enfin, que je vois qu'Erok est pas tout seul et qu'il y a du monde, quoi. C'est juste. Eh bien, T'attends un effectivement, gros pronk. Erok n'est pas tout seul. Pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Luanalia vient globalement à sa rencontre. Yay. Elle se pose pas de questions, genre, oh tiens, un portail. Oh. Oh, tiens, Erok. C'est Enfin, ça. tu sais, il y a à peine du coup une phase et demie. Oh tiens, un fainéant. Oh tiens, plus de fainéant. Oh tiens, un fainéant avec des aventuriers. Oh tiens, plus d'aventuriers, mais il y a encore fainéant. Ah, mais là, c'est Voilà, un portail. non, tout court. Oui, mais les questions seront adressées à Erok.